Épreuve douloureuse, s'il s'en faut, mais devoir militaire qui s'impose. Chers frères d'âme, partis avant nous, bien trop tôt, bien trop vite, en payant de votre vie, votre farouche détermination à protéger votre pays. Vos familles respectives, vos amis, vos frères d'âme, tous ceux qui vous ont connus et appréciés, tous sont là. Nous sommes tous là pour vous dire adieu et vous rendre un dernier hommage. Par cette journée, en présence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, des membres du gouvernement et des plus hautes autorités des forces de défense et de sécurité, la République honore la mémoire de ceux qui ont perdu la vie au cours de cette attaque meurtrière du 11 juin 2020. En attestent les médailles qui viennent de vous être décernées. La République n'oublie jamais ceux dont le sacrifice ultime témoigne de la valeur de leur engagement à défendre la patrie. Par cette journée, la nation ivoirienne exprime tout son soutien à ceux qui restent meurtris à vie dans leur chair et dans leur esprit par la cruauté qu'ils ont subie ou à laquelle ils ont assisté. Par cette journée, nous nous joignons sans distinction de nationalité, d'opinion et de croyance à la douleur de celles et ceux qui, suite à ces événements, ont été brutalement privés de être cher. Par cette journée, nous saluons enfin le courage et le sacrifice des gendarmes, militaires, policiers, pompiers, personnels de santé et simples citoyens qui ont été les premiers à apporter leur secours lors de ces moments dramatiques. Il y a quelques mois, ils sont partis de chez eux en chantant pour aller au front protéger leurs concitoyens. Ils étaient jeunes, en pleine forme, vifs d'œil et rayonnants. Ils étaient loyaux jusqu'à la fin. Et contre toute attente, ils sont tombés, leur visage tourné vers l'adversaire. Oui, ils sont tombés sans bruit. Oui, ils sont tombés sans un cri, frappés de plein fouet par la mort. Dans leur chair meurtrie, ils ont perdu leur vie. Ils ont consenti le sacrifice suprême de leur vie pour protéger la Côte d'Ivoire de la barbarie de ceux qui, tels des vampires, n'aspirent qu'à s'abreuver du sang. Tous arrachés à l'affection des leurs en cette nuit tiède du 10 au 11 juin 2020 dans le cantonnement de Kafolobac au nord de la Côte d'Ivoire. Ce poste avancé des forces armées de Côte d'Ivoire regroupe sur son site des militaires et des gendarmes engagés au sein d'une opération militaire dénommée Frontières étanches, dont l'objectif est la sécurisation de nos frontières. En cette nuit fatidique, l'adversaire n'était pas le nombre, ni la puissance de feu. Dans cette pénombre, il n'y avait ni rapport de force, ni suprématie tactique. Cette nuit-là, la perfidie et la traîtrise étaient l'ennemi, sournois, mais surtout lâche. Mais nos soldats n'ont pas failli. Dès les premiers coups de feu, ils ont réagi. Nourris qu'ils étaient aux valeurs qui fondent les soldats ivoiriens, valeurs faites de courage, de solidarité et de dévouement à la patrie.
Ils ont opposé une résistance farouche. Ils sont morts en s'y opposant. Ils sont morts en héros, les armes à la main. Dans leur détermination, ils ont poussé les assaillants au repli, lesquels vont un peu plus tard, dans leur débandade, ouvrir le feu sur un poste de gendarmerie pour couvrir leur fuite. Là encore, ils sèmeront la désolation. Au bilan de cette nuit funeste, 14 tués et 5 blessés en cours de rétablissement. 14 soldats morts au combat. 14 hommes de conviction. 14 pères arrachés brutalement à l'affection de leurs familles respectives. 14 Ivoiriens morts pour la patrie. Ces 13 soldats de l'armée de terre et un de la gendarmerie nationale se sont montrés dignes enfants de la patrie. Difficile pour moi de parler de vous individuellement. Difficile pour moi d'évoquer votre disparition, de prononcer des mots justes, d'envisager que vous n'êtes plus là. Pour nous, vos frères d'âme, pour vos épouses, vos enfants respectifs et vos familles. Difficile d'accepter, même de comprendre, alors qu'il n'y a rien à comprendre. Je le sais. Mais cette cérémonie me donne l'occasion de vous offrir quelque chose de beau, d'émouvant, comme un présent qui serait à la hauteur de ce que vous représentiez, qui soit témoin de votre valeur humaine et morale. Vous avez toujours tous affiché un comportement exemplaire au sein de vos unités respectives. Vous avez assumé votre mission au sein des forces armées de Côte d'Ivoire du début jusqu'à la fin, avec détermination, humilité, rigueur et loyauté. Vous étiez notre fierté, en raison de votre dévouement sans faille. Dès votre arrivée à Kafolo, vous avez entrepris beaucoup d'activités. La rigueur et la sympathie que vous avez affichées ont laissé transparaître l'admiration de la part de la population locale. Vous avez fait le job, permettant ainsi à ces populations de vaquer à leurs occupations en toute quiétude. Ces frères d'armes morts au combat, en plus de la discipline à laquelle leur soumettait leur engagement dans les forces armées de Côte d'Ivoire, avaient en commun l'amour et la fidélité envers la République. En ce moment d'intense émotion, je m'incline devant les sacrifices consentis, la douleur des familles des élus disparus. Je demande à tous de s'unir d'intention de prière pour le repos de leurs âmes. Braves soldats, vous avez donné vos vies pour la liberté et la sécurité des personnes que vous ne connaissez pas. Vous l'avez fait par devoir. Votre mort n'aura pas été inutile, bien au contraire. Elle suscite en chacun de nous une introspection et nous amène à nous dépasser et à faire face à cette entreprise de terreur qui ne cherche qu'à s'aimer le chaos par des actes abjects qu'aucune cause ne pourra jamais justifier. Cette journée doit nous rappeler que tous, gendarmes, militaires, forces paramilitaires et population, devront, main dans la main, faire barrage à tous ceux qui terrorisent cette nation. Et nous, vos frères d'armes, en prenons l'engagement. Chères familles éplorées, je veux ici vous exprimer toute notre solidarité. La solidarité de la République et des forces armées de Côte d'Ivoire dans cette épreuve ô combien difficile. Recevez nos sincères condoléances. Je voudrais vous assurer qu'à chacun de nous,
vous trouverez toujours le réconfort et le soutien dont vous aurez besoin. Nous vous témoignerons toujours de l'affection. L'écrivain Amadou Kourma ne disait-il pas, et je cite, « La mort engloutit l'homme, elle n'engloutit pas son nom et sa réputation. » Prompt rétablissement à vous. Chers soldats, chers frères d'armes, vous nous quittez, mais votre souvenir ne nous quittera jamais. Notre estime et notre gratitude vous sont à jamais acquises. Chers frères d'âme, adieu. Adieu. Adieu.